Bonjour belle âme, bienvenue dans ce podcast qui se veut très spontané et relié au cœur, dans lequel je vais te raconter mon histoire flamme jumelle, mais aussi ce que je vis dans ma vie de FJ. Dans cet espace, je vais également te partager les sujets qui font sens pour moi et qui me tiennent à cœur en lien avec bien sûr les flammes jumelles, mais aussi la reconnexion à soi. Je suis Marissa Huguen, en relation FJ depuis plus de 25 ans et mariée à ma flamme jumelle. Je suis éveilleuse d'âme et auteure. J'accompagne depuis presque 10 ans maintenant les personnes qui viennent à moi en étant reliées à leur âme. Je leur transmets les messages que j'entends, que je perçois, tout en libérant leur mémoire bloquante. Depuis quelques années maintenant, j'accompagne de plus en plus de flammes jumelles sur leur chemin d'éveil. Bienvenue dans cet espace qui se veut authentique. Je te souhaite une très belle écoute. Et si ce podcast te plaît, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci. Bonjour belle âme, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui dans cet épisode, j'ai juste envie de te dire ou de te transmettre que tout ne peut pas se faire en une fois, en un coup, en un claquement de doigts. Je te dis ça car j'ai eu une conversation avec une belle âme que j'accompagne et qui tourne autour depuis un petit moment au niveau du deuil de cette relation. Et qu'elle pensait l'avoir fait, elle pensait que c'était acquis, elle pensait que aller droit dans sa vie, vite, si je puis le dire ainsi, c'était la solution. Et à la fois, il y avait cette souffrance qui était là, encore et encore, qui était réveillée sans cesse par des sensations, des rêves, de la présence de son autre. Tout ça lui montrait qu'elle n'était pas apaisée. Et je crois comme pour toute blessure, et mon intention de cet épisode est là, c'est de te dire, mais bien évidemment de me dire aussi avec beaucoup de compassion, tu fais ce que tu peux avec l'être que tu es, avec tout ce que tu vis intérieurement. Et que lorsque tu crois qu'une chose est acquise, c'est peut-être pas le cas, et quand tu t'aperçois une semaine après, 15 jours après, 6 mois après que c'est pas du tout acquis et que il faut peut-être y revenir. Ne t'inflige pas des critiques ou des phrases j'ai pas fait assez, j'aurais dû. Ça ne sert à rien. Parce que si t'avais pu, t'aurais fait autrement. Et que justement, il y a besoin parfois de revenir encore et encore vers ces blessures, les apaiser, les voir, les regarder, les accepter surtout. Parce qu'en fait, le gouffre est tellement immense. Ça fait des vies et des vies que tu essayes d'arriver là où tu en es aujourd'hui, qu'il est normal que ça ne se fasse pas du premier coup, qu'il est normal que tu n'aies pas vu la couche d'après que tu es là en train de toucher, pensant la semaine dernière que c'est bon, tu te sentais mieux. Ben non, il y avait une couche encore un peu plus subtile. Parce que j'ai quand même l'impression aussi en ce moment qu'on touche des couches de plus en plus profondes, si je pouvais le dire ainsi. Et que c'est pas évident, que c'est pas facile, qu'on n'en finit jamais, qu'on est épuisé, et que à la fois quand on regarde dans le rétroviseur, on se dit c'est génial quand même. Je suis fière de moi, de la femme, de l'homme que je suis en train de devenir, que je suis là à présent. Mais j'aimerais la paix, j'aimerais le calme, j'aimerais l'abondance, j'aimerais que tout soit facile et fluide. Mais force est de constater que c'est pas encore le cas. Et c'est pas encore le cas parce qu'il y a encore des couches, il y a encore cette profondeur à aller voir. Parce que l'âme, à travers toi, à travers qui tu es, à travers ta force, ton courage, ta compassion, l'amour de toi, ta volonté aussi, elle sait qu'elle va pouvoir aller toucher des choses qu'elle n'a jamais touchées dans les anciennes vies. Alors je dis pas ça pour que tu sois forte à tout prix ou fort à tout prix, pas du tout. C'est juste que parfois, c'est important de le voir comme ça parce qu'on se dit, en tant qu'âme incarnée, mais bon sang, mais pourquoi ? Pourquoi je souffre encore ? Pourquoi c'est encore ça ? Mais c'est encore ça parce qu'il y a cette possibilité. C'est encore ça parce que ton âme, à travers toi, elle peut. Et tu as fait un choix, conscient ou inconscient, d'y aller. Parce qu'il est inconcevable aujourd'hui que tu restes avec la souffrance, quelque chose qui dit « c'est comme ça ». C'est comme ça, je vis ça, je ne peux pas le changer, je ne peux pas évoluer. T'as pas choisi ça. Ton âme à travers toi, elle n'a pas choisi ça. Donc tu y vas quelque part au charbon. Tu y vas, tu prends ton courage et ta volonté à deux mains, et en avant Guingamp, qu'on pourrait le dire.
Mais ça se fait pas du premier coup. Ça se fait pas pif paf pouf. Donc quand tu regardes ton chemin avec beaucoup de compassion, quand tu regardes l'être que tu es là avec beaucoup de compassion, déjà, ça s'apaise en toi. Parce que tu sais déjà que ce que tu fais là, dans ce chemin, dans ce parcours de flamme jumelle, qu'importe comment on l'appelle, ben c'est déjà du mieux que tu peux. Tu vois bien que tu peux pas plus faire ou mieux faire. Ça, c'est des parts de toi. Allez, on y va, on fait mieux. Ou tu peux quelque part aussi te mettre la pression. Te dire vite, 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 allez, on y va, j'en ai ras le bol de ça. Et à la fois, te précipiter ne sert à rien. Parce que tu ne peux pas aller plus vite que ta musique. Ça n'est pas possible. On a en chacun de nous un système nerveux autonome qui fait qu'il nous garde en vie, en survie. Donc on ne peut pas aller dans des endroits qui nous font terriblement peur, qui nous ramènent vers la mort. C'est petit à petit, on avance, et c'est en ça ces couches de plus en plus profondes, parce qu'on se rapproche dangereusement, si on se met à la place de notre système nerveux, on se rapproche dangereusement d'un précipice, et donc d'une mort possible, voire certaine pour des anciennes vies. Alors que c'est pas vrai. Le précipice, il n'existe pas vraiment. Au contraire, on s'élève. Mais en nous, les protections ne le voient pas comme ça. Donc, vite, vite, vite. Donc, on y va. On croit que c'est fait, mais c'est pas le cas. Mais n'empêche que toute ta force, tout ton courage, toute ta volonté à être heureuse te fait, et heureux, te fait approcher de ce précipice. Donc, bravo à toi. Parce que tu te rends compte qu'il n'y en a pas de précipice. Quand tu t'acceptes, quand tu n'as plus peur de tes peurs, mais en fait, le précipice s'efface, s'envole, et un chemin nouveau se place devant toi. Un chemin que tu n'avais jamais vu parce que justement, il fallait dépasser cette peur. Mais c'est tout le chemin de l'incarnation. Ne plus avoir peur de ma peur. Me sentir en sécurité autant que possible avec ce que je vis intérieurement. C'est tout un process. C'est toute une évolution. C'est tout un chemin. Alors bravo à toi. Bravo à toi pour tout ce que tu fais. Bravo à toi pour tout ce que tu places dans la matière. Et oui, ça ne se fait pas du premier coup. Et oui, ça ne se fait pas pif paf pouf. Et oui, il y a des parts de toi qui fuient, qui se disent mais moi je veux aller absolument dans ma vie. Je veux pas vraiment ouvrir à ce que je ressens parce que quand j'ouvre vraiment, j'ai en face de moi une version de mon autre qui ne me convient pas. J'ai en face de moi un lien que je ne pourrais pas vivre. J'ai en face de moi une possibilité qui me fait terriblement peur. Mais quand tu vois tout ça, quand tu en prends conscience, déjà tu as moins peur de ta peur. Et tu peux y aller. Le chemin nouveau s'ouvre, ce chemin que tu n'as jamais vu, que ton âme n'a jamais vu parce que les différents personnages à travers lesquels elle a été incarnée, ils n'ont pas pu y aller. Mais aujourd'hui, dans le monde qu'on est, toutes ces possibilités-là, toute cette aide, toutes ces différentes thérapies, toute cette vibration-là qui est de plus en plus propice à l'ouverture, même s'il y a aussi des choses terribles qui sortent, et elles sortent justement pour que la lumière soit mise dessus. Tout ça, ça aide. Tout ça, ça te fait grandir. Tout ça, ça te permet de toucher ce qui n'a jamais été touché. Alors, si tu as la sensation que ça n'en finit jamais, si tu en as ras-le-bol, si tu es fatigué, légitime tout ça. Parce que c'est bien vrai, si tu es fatigué, tu ne l'inventes pas, tu es bien fatigué. Mais laisse-toi le temps. Laisse-toi le temps aussi de te régénérer. Et puis parfois t'as pas le temps parce que la vie, elle t'entraîne, tel les escalators. Ça avance, je vais dire entre guillemets, malgré toi. Mais tu peux demander à ce que ça soit plus doux. Tu peux demander à ce que ça soit plus facile. Mais peut-être que ça serait plus doux s'il n'y avait pas de partie de toi qui refusait tout ça. Parce que peut-être qu'il y a une partie de toi qui ne veut pas voir, celle qui a peur, celle qui veut rester dans le déni, celle qui ne veut pas avancer parce que ça fiche la trouille, parce qu'il y en a marre, parce que tu as suffisamment fait, parce qu'il y en a certains qui vivent leur vie tranquillou milou. Je suis pas sûre que ça soit tranquillou milou, hein, mais bon, c'est ce qu'on voit de l'extérieur. Sois dans l'acceptation de ce chemin-là, parce que il y a toujours un cadeau derrière. Peut-être qu'il est mal emballé le cadeau, mais il est là. Il est là parce que ton âme le souhaite et que ton âme souhaite être heureuse à travers toi. Donc ça ne peut qu'être bien, même si parfois on passe par des situations qui ne sont pas faciles, des nettoyages qui sont intenses. Mais lorsque tu acceptes pleinement ce chemin, lorsque tu acceptes d'ouvrir ton cœur à ce qui est, cette évidence, ce lien, t'arrêtes d'être dans la fuite, tu mets en évidence ce qui a besoin d'être mis en évidence.
Quand tu stoppes les mensonges face à toi-même, il y a quelque chose qui s'apaise. Il n'y a plus besoin de te protéger. Tu n'as plus besoin quelque part de pousser un mur qui ne bougera pas. Parce que toi, tu veux avancer, mais il y a une part de toi qui fait non, 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 ça fait trop peur. Donc tu luttes quelque part contre toi-même. Mais quand tu es dans cette évidence-là, il y a quelque chose qui s'apaise, quelque chose qui s'ouvre. Et quelque part, tu choisis. Tu choisis le meilleur chemin pour toi. Parce que c'est ce qui se passe, hein. Ton âme, elle fait en sorte, à travers ton inconscient, à travers les synchronicités, de te montrer le meilleur chemin possible. C'est ton futur qui t'appelle, mais ça peut faire peur. C'est fatigant, c'est relou, il y en a marre. Ça demande ce courage et cette force et cette volonté et ce yang quelque part. Et à la fois tu l'as, sinon t'écouterais pas cet épisode. Quelque part ça peut être doux lorsque tu l'acceptes pleinement ce chemin. Lorsque tu n'es plus en contradiction envers toi. Lorsque tu n'es plus dans cette quelque part dualité. Lorsque l'ego baisse les bras. Lorsque oui, tu viens à te dire oui, j'accepte. J'accepte ce qui est là. Et j'y vais même si ça me fait très peur. Et beaucoup de compassion pour toi parce que ce chemin, il n'est pas donné à tout le monde parce que je suis sûre que tu as autour de toi des personnes qui disent encore c'est comme ça. Mais toi, tu l'as choisi, ce chemin. Donc bravo à toi. Mais sache aussi que c'est normal s'il y a des choses qui reviennent. Mais elles sont plus profondes, plus subtiles. Parce que c'est ça le chemin flamme jumelle. C'est un chouïa plus profond à chaque fois. C'est toujours plus subtil. C'est toujours plus intense. Mais pour arriver à ta liberté, à être toi-même, à prendre ta place, à t'aimer, à te laisser aimer, à t'ouvrir en grand à la vie et à vivre la vie que tu as quelque part choisie. Donc bravo à toi, chaque chose en son temps, ne te flagelle pas, ne te critique pas, tu fais du mieux que tu peux. Tu as le droit de râler, bien évidemment, et à la fois tu sais que le mieux est devant toi, même s'il y a déjà du mieux qui est déjà là avec tout ce que tu as accompli. Donc bravo à toi. Voilà, j'avais juste envie de te partager ça, parce que ça me semble important dans ces moments de doute. Ça nous demande d'être honnête en fait, envers nous-mêmes, d'arrêter de nous voiler la face et d'être autant qu'on le peut pleinement nous-mêmes, même si on s'aperçoit que dans une semaine, on s'était encore un peu voilé la face et qu'il y a encore des couches à aller voir et que c'est ok comme ça. Donc je te souhaite beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup de courage. Tu y es et je te félicite. C'est important aussi de se sentir valorisé. Donc bravo, bravo à toi pour tout ce que tu as fait jusqu'à présent et tout ce que tu fais là maintenant. Je te souhaite le meilleur et je te dis à tout bientôt dans un prochain épisode.